Alors, avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont la vie change lorsque nous acceptons enfin ce qui s'est passé? Pour moi, c'était une peine de 56 ans. C'est vrai, 272 mois d'emprisonnement. Toi, une cellule et une porte qui ne s'ouvrent à personne. Pendant 5 mois, j'ai vécu au plus bas, le point le plus bas que j'ai jamais atteint. Mais même ainsi, quelque chose en moi croyait encore en la justice. Peu importe ce que je ressentais, je voulais faire appel, lutter contre cette décision. La seule chose qui me passait par la tête était, comment m'ont-ils mis ici pour quelque chose que je n'ai même pas fait? Regardez où je suis maintenant. Juste moi et ces 4 murs. C'est devenu ma routine. Tu sais ce qui est drôle? Pendant que tout le monde vit sa vie, je suis assis ici, imaginant ce que ce serait si les choses avaient été différentes. Si seulement j'avais eu une autre chance. Mais la réalité est la suivante, je suis pris au piège, seul, et la seule personne sur qui je peux vraiment compter, c'est vous, la loi. Même après tout, je crois toujours en elle. Parce qu'en fin de compte, c'est elle qui était toujours à mes côtés, même quand tout le reste s'effondrait. Mon avocat a dit qu'il était plus facile de gagner un procès qu'un appel. Et j'ai perdu mon jugement. Alors, à ce moment-là, j'ai pensé, si ça a été difficile jusqu'à présent, imaginez maintenant. Tout semblait aller de travers, mais quelque chose en moi n'a jamais abandonné. C'est pourquoi j'ai accepté la situation. Parce qu'au fond, je savais que toi, la justice, tu ne m'abandonnerais jamais. Vous trouveriez toujours un moyen. Maintenant, laissez-moi vous parler un peu de moi. Je m'appelle Javad, mais tout le monde m'appelle Frère Jay. Je suis né à Chicago, dans l'Illinois. Mon père est originaire de Bosnie et ma mère est hispanique et a grandi chrétienne. Quand je suis né, elle était encore chrétienne, donc les choses sont devenues un peu compliquées. D'un côté, ma famille musulmane, de l'autre, la famille chrétienne. C'était un mélange de culture, de tradition, de célébration. Tandis que certains célébraient l'Aïd et le Ramadan, d'autres célébraient Noël et Halloween. Et j'étais au milieu, essayant de comprendre qui j'étais. Mon père ne nous laissait pas fêter Noël. Pas de cadeaux, pas d'arbres, pas de décoration. Quand j'ai vu mes cousins se déguiser pour Halloween, sortir demander des bonbons, j'ai ressenti un pincement au cœur. Je voulais être Batman ou Spider-Man, courir dans les rues et remplir mon sac de friandises. Mais lorsque les enfants frappaient à notre porte, mon père les ignorait tout simplement. Je mourais de honte. J'ai trouvé tout cela très étrange. Ma famille a toujours travaillé dur. Mon père était nutritionniste et ma mère passait la nuit dans des usines à nettoyer les maisons pendant qu'elle était enceinte de moi. Elle a tout fait pour nous soutenir, moi, mon frère, ma sœur. Mon frère n'est pas musulman, mais ma sœur l'est. Donc grandir dans une maison comme celle-là n'était pas du tout traditionnel. J'avais un nom musulman, un héritage musulman, mais la réalité était bien différente. Quand j'ai grandi, je suis allé vivre en Bosnie. C'est là que j'ai commencé à renouer avec mes racines. Loin de la famille de ma mère, entouré uniquement de musulmans, je me suis rapproché de la religion. Ma grand-mère vivait dans le même immeuble et elle me rappelait toujours de prier. Il m'a mis dans une école islamique. La mosquée était juste là, au coin. Le Ramadan était célébré en bas. Tout autour de moi m'attirait vers la foi. Mais ce n'était pas comme si j'avais vraiment trouvé mon identité. C'était juste ce qui se passait autour de moi. J'ai prié, je suis allé à l'école, je me suis identifié comme musulman parce que c'était ce qui avait du sens à ce moment-là. Quand je suis rentré chez moi, encore jeune, tout est redevenu confus. Qui étais-je de toute façon? D'un côté, la culture musulmane, de l'autre, le style de vie occidental, plein de fêtes, de liberté, de choses que je n'avais jamais vécues. J'ai vu mes amis fêter Noël, Halloween, s'amuser et j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Je pensais qu'être musulman était un obstacle, une barrière pour vivre comme eux. Alors, petit à petit, j'ai commencé à m'éloigner de ce que je connaissais et à me rapprocher de ce que je ne comprenais pas. C'est ainsi que j'ai fini par entrer dans le mauvais monde, en me retrouvant en mauvaise compagnie, avec des gens qui ne faisaient que m'entraîner sur le chemin de la perdition. Et regarde où cela m'a mené. C'était tout ce qui se passait ici, et je ne veux pas entrer dans les détails, mais c'était un style de vie complètement éloigné de l'islam. À cette époque, cela ne m'affectait pas. Je n'ai ressenti ni remords ni regrets, parce que je ne voyais pas cela comme quelque chose de mal.
Je savais ce qu'était le haram et le halal, mais je m'en fichais. La vie que je menais m'appelait de plus en plus et j'en suis devenu accro. J'ai commencé à manquer l'école, mes notes ont chuté. J'ai essayé de soutenir mes parents, de subvenir à mes besoins. J'étais nageur, un bon nageur, mais ça ne m'intéressait plus. Rien de tout cela n'avait d'importance. Au fil du temps, j'ai même arrêté de penser à mon avenir. Le mauvais cercle m'a attiré et je me suis retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Et c'est comme ça que j'ai fini en prison. Mais quel est le lien avec la religion? Même derrière les barreaux, j'étais toujours impliqué dans la vie des gangs. Pour moi, c'était quelque chose de naturel, presque comme si cela faisait partie du système. Je pensais que c'était ce que tout le monde faisait ici, ce qui était cool. Il était toujours ce garçon immature de 19 ans, qui ne pensait pas au lendemain. Je voulais rester dans le gang, vivre ce style de vie même en prison. Je voulais en faire partie, même si cela signifiait me battre, me faire tabasser, finir à l'hôpital. La dynamique de la vie des gangs en prison est tribale, organisée, presque comme une société séparée. Et j'ai vécu ça comme si c'était ma réalité, ma place. De temps en temps, je disais une prière rapide, « Dieu, aide-moi avec cette audition, sors-moi de cette situation », mais il n'y avait pas de réponse. Les audiences ont seulement été reportées, les demandes de libération sous caution refusées et les appels rejetés. Ce fut une suite sans fin de déceptions. J'avais l'impression que le système était déterminé à m'enterrer, à me laisser piéger pour toujours. Et pendant ce temps, la vie dehors continuait sans moi. Ma grand-mère, qui m'a élevé, qui était comme une mère pour moi, est décédée. Mon meilleur ami est parti aussi. Des gens que je considérais comme de la famille ont disparu. Les amis qui juraient fidélité ont disparu au moment où j'en avais le plus besoin. Personne n'a mis d'argent sur mon compte, personne n'a défendu ma cause. Ceux qui disaient me connaître, qui savaient que je n'étais pas coupable, se sont évaporés. J'étais seul, abandonné même par ma propre famille. Que pourrait-il faire pour moi, de toute façon? Il m'a fallu 3 ans de 2014 à 2017 pour réaliser que ce n'était pas une blague. Ma vie était en jeu. Si je voulais vraiment un changement, je devais agir. C'est alors que je me suis souvenu d'un verset du Coran, « Dieu ne changera pas la condition d'un peuple tant qu'il n'aura pas changé ce qui est en lui-même. » J'ai compris que rien autour de moi ne changerait si je ne changeais pas d'abord. C'est alors que j'ai décidé, j'allais vraiment renouer avec ma foi, comme si c'était la première fois. Je me souviens avoir pris une douche, m'être lavé et m'être préparé mentalement à recommencer. Je ne connaissais pas grand-chose en purification spirituelle, mais à ce moment-là, j'ai ressenti le besoin de me purifier de l'intérieur. Ensuite, j'ai fait la shahada ashadu en la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah et c'était comme si je prenais un véritable engagement, pas seulement des paroles vides de sens. Je ne connaissais presque rien de l'islam au-delà des bases que j'avais apprises étant enfant. Je ne connaissais pas l'histoire des compagnons du prophète, comme Abu Bakr, Oumar, Othman, Ali. Je ne savais pas qui était Khadija, Aïcha, Fatima. J'ai seulement entendu les noms, mais je n'ai pas compris le sens. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à étudier, à approfondir. Tout d'abord, j'ai commencé à jeûner pendant le Ramadan. Ensuite, j'ai commencé à dire les prières obligatoires. Et puis, en 2017, j'ai décidé que je ne manquerais plus jamais une prière. C'était mon point d'ancrage, la seule chose que je n'abandonnerais pas. C'est ainsi que je me suis rapproché de Dieu. J'avais l'impression de renaître, comme si une nouvelle page de ma vie s'écrivait. Il n'était plus ce garçon perdu, sans identité. Maintenant, j'étais musulman. Je ne voulais plus vivre dans le doute, dans l'incertitude. Je voulais déclarer ouvertement, je suis musulman. Je crois en Dieu et en son dernier messager. C'est ma foi. Mais même après avoir retrouvé l'islam, même après m'être senti renaître, j'étais toujours coincé dans cette vie de gang. Je ne pouvais pas me débarrasser d'elle. J'ai donc commencé à étudier la vie du prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, et j'ai réalisé à quel point il vivait également dans un environnement de tribalisme, de conflit et d'ignorance. La Mecque, à l'époque de la Jahiliya, était divisée en tribus, chacune avec ses propres rivalités et guerres. Et pourtant, il a réussi à transformer tout cela, à fédérer les gens sous la bannière du Tawhid. Cela m'a fait réfléchir, s'il a réussi à changer toute une société, pourquoi ne pourrais-je pas me changer moi-même? Sentiment de sécurité.
C'était comme si, même si j'avais donné ma vie à Allah, je ne lui faisais toujours pas entièrement confiance pour qu'il soit ma protection. Mes frères de gang étaient là, sur le béton froid de la prison, prêts à agir dès que j'en avais besoin. Mais où était ma connexion avec le divin? Où était la certitude que, même dans les pires situations, Allah ne m'abandonnerait pas? Je me suis demandé, comment pourrais-je abandonner quelque chose qui, pendant des années, a été ma seule garantie de survie? La vie derrière les barreaux est une guerre constante, et dans ces cellules à sécurité maximale, la loyauté était la monnaie la plus précieuse. Mais quelque chose en moi savait déjà que ce n'était pas une véritable sécurité. Ce n'était qu'une illusion, un fragile bouclier contre un monde impitoyable. Et si je tombais? Et si, tout d'un coup, il n'y avait plus personne pour me défendre? C'est alors que j'ai commencé à me demander, la foi que j'avais embrassée était-elle suffisamment forte pour me soutenir lorsque tout s'est effondré? C'est alors que la direction d'Allah est devenue claire. Chaque défaite, chaque déception, chaque porte fermée m'a rapproché de lui. Mes avocats ont échoué, mes amis ont disparu, ma famille a souffert et j'ai réalisé qu'après tout, il n'y avait qu'une seule issue. Ce n'était pas une révélation soudaine, comme un éclair tombant du ciel. C'était quelque chose de plus profond, comme si chaque pas que je faisais dans l'obscurité me conduisait, sans que je m'en rende compte, vers la lumière. J'ai lu la Bible, cherché des réponses dans les proverbes et les psaumes, essayé de trouver la sagesse n'importe où. Mais plus j'étudiais, plus les contradictions apparaissaient. Et puis, au milieu de tant de doutes, j'ai découvert quelque chose qui m'a fait arrêter. Le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, était considéré comme la figure la plus influente de l'histoire, plus reconnue même que les dirigeants ou philosophes du monde. Cela m'a intrigué. S'il avait transformé toute une société, si son héritage était si puissant, pourquoi n'y trouvais-je pas de force? C'est à ce moment-là que j'ai décidé non seulement de me considérer comme musulman, mais de vivre comme tel. Je ne voulais plus être musulman de non seulement, mais plutôt quelqu'un qui cherchait réellement la vérité. Et quand j'ai commencé à étudier les enseignements des sages, des érudits, quelque chose a changé en moi. La paix que je ressentais n'était pas quelque chose que je pouvais expliquer. C'était comme si, même dans les pires circonstances, même en sachant que je pourrais passer le reste de ma vie derrière les barreaux, je trouvais le contentement. Ce n'était pas une résignation, c'était une acceptation. Accepter que quoi qu'il arrive, Allah était aux commandes. Et cela m'a donné une force que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je me souviens avoir lu les paroles d'Ibn Taymiyyah lorsqu'il a dit « Que pouvez-vous me faire? Si vous m'arrêtez, vous me donnerez du temps seul avec Allah. Si vous me tuez, vous ferez de moi un martyr. Si vous m'exilez, vous me donnerez la chance de parcourir le monde. » Cela m'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. C'était la pure vérité. En tant que musulman, je suis toujours sorti vainqueur. Peu importe ce que la vie m'a réservé, car ma foi m'a donné une victoire que personne ne pouvait m'enlever. Et c'est comme ça que les larmes ont commencé à sécher. Non pas parce que j'étais devenu insensibilisé, mais parce que j'avais découvert quelque chose de plus grand que la peur. Quand le Ramadan est arrivé, c'était comme si tout avait un sens. Le jeûne, les prières, la réflexion, c'était comme si chaque acte d'adoration me rapprochait d'une certitude inébranlable. Je me sentais en paix, même en prison. Je me sentais reconnaissant, même dans les difficultés. Et j'ai réalisé qu'aucune autre foi ne pouvait m'offrir cela. Aucune autre croyance ne me procurerait la même tranquillité d'esprit face à l'adversité. C'était comme si, enfin, j'avais trouvé la clé d'une liberté que même les plus hautes barreaux ne pouvaient emprisonner. Le lien que j'ai ressenti avec Allah était exactement ce qu'il avait promis dans le Coran. Et, jusque-là, peu importe combien j'essayais de chercher des défauts, des contradictions, quelque chose qui ne correspondait pas, c'était comme s'il me disait, « Tu ne le trouveras pas. Tu ne trouveras rien qui contredise ce que je fais pour toi. Tout ce que je permets est pour ton bien. » Il m'a fallu du temps pour accepter cela, pour m'abandonner à cette vérité. Mais c'est précisément cet abandon qui m'a fait considérer l'islam comme la seule foi incontestable. Et comment ma vie a-t-elle changé après avoir accepté cette vérité? C'est ironique, car il y a deux côtés à cette histoire. D'un côté, tout s'est amélioré, j'ai trouvé la loi divine, la direction que j'avais toujours recherchée. C'était comme si Allah m'avait choisi parmi la foule, comme pour dire, je suis né musulman, mais je devais encore te trouver. Je t'ai choisi parmi tous pour te guider. C'était un sentiment indescriptible. Mais d'un autre côté, extérieurement, ma vie est devenue plus difficile. Beaucoup plus difficile.
Les tests ne se sont pas arrêtés. Au contraire, ils n'ont fait que s'intensifier. Chaque fois que je pensais que les choses ne pouvaient pas être pires, quelque chose de nouveau apparaissait. Je suis allé au procès, perdu. J'ai été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Puis vinrent les requêtes post-procès, la lutte pour un nouveau procès, l'espoir d'annuler la sentence. Et puis, la pandémie. Mon grand-père est décédé. D'autres proches aussi. Les pertes s'accumulaient et je me demandais, jusqu'à quand? Mais les tests n'étaient pas seulement externes. Il y a eu des moments où j'ai dû choisir entre la loyauté envers mes coreligionnaires et la loyauté envers mes anciens compagnons. Dans une situation, mes anciens partenaires voulaient attaquer un musulman. Et je devais décider, serais-je du côté de ce frère qui priait à côté de moi à Jumua, mais que je connaissais à peine, ou de mes vieux amis, dont je savais qu'ils ne suivaient pas la vérité? J'ai choisi le musulman. J'ai choisi la foi. Et les conséquences sont arrivées. Mes anciens compagnons leur tournèrent le dos et les problèmes ne firent qu'augmenter. Mais le pire était encore à venir. J'ai été condamné à 56 ans. 56 ans. La seule possibilité de réduire la peine était de demander une peine pour mineur, qui a été refusée. Le jour 272, j'ai reçu la sentence finale. J'aurais pu accepter les 30 ans, j'aurais été libre à 49 ans. Mais maintenant, à 72 ans, je serai toujours derrière les barreaux. J'ai été envoyé au centre correctionnel de Stedville, l'une des prisons les plus violentes de l'Illinois. Là-bas, on ne sort de sa cellule que pour prendre une douche une fois par semaine. J'ai passé 5 mois sans voir personne, 3 mois sans parler à ma famille. Je n'ai jamais été à un point aussi bas de ma vie. Mais malgré cela, le lien avec Allah n'a pas été rompu. En fait, c'est précisément à ces moments-là que j'ai compris le vrai sens du verset 29 de la sourate Al-Ankabut, « Pensez-vous que vous entrerez au paradis sans être éprouvé ?» C'était comme si Allah me disait, « Tu dis que tu crois en moi. Alors pourquoi penses-tu que cela ne sera pas prouvé ?» Et les épreuves se succédèrent, de plus en plus dures. Mais quelque chose en moi me murmurait, « N'abandonne pas maintenant. Tu es arrivé jusqu'ici. La prochaine épreuve est déjà en route, mais tu dois continuer à y croire. » Et quel a été mon plus grand défi après m'être complètement soumis à Allah? Lorsque j'ai reçu ma peine de 56 ans de prison, je savais que j'allais être envoyé dans le pire endroit possible, le centre correctionnel Ménard, connu sous le nom de Game City, où la violence est la loi. Là, on ne peut pas être juste un musulman de mots. Il faut être prêt à se défendre, à porter un couteau, à se battre si nécessaire. Vous ne pouvez pas simplement dire, je suis musulman, donc je ne vais pas m'impliquer. Votre vie est en jeu. Alors, comment pourrais-je survivre? Comment pourrais-je garder ma foi dans un endroit où la faiblesse pourrait tout coûter? C'est alors que je me suis souvenu des histoires du prophète, que la paix soit sur lui, et de ses compagnons, qui ont fait face à des persécutions, des guerres et des trahisons, mais n'ont jamais abandonné leur croyance. Ils ont aussi dû faire des choix difficiles, ils ont dû se battre, ils ont dû se protéger. Et c'est ce qui m'a donné de la force. Il ne s'agissait pas d'abandonner ma foi, mais de vivre selon elle, même dans les circonstances les plus brutales. Ils étaient prêts à m'écouter. J'ai dit, je m'en fiche s'ils vont être en colère. S'il s'agit de quelque chose à propos de ma famille, vous devez me le dire maintenant. Je ne veux pas vivre dans cette incertitude, cette agonie de ne pas savoir. Parlez, arrachez le pansement tout de suite. Et puis est arrivée la nouvelle à laquelle je ne m'attendais pas. Ce n'était pas une mort. Ce n'était pas une tragédie. C'était quelque chose qui, à ce moment-là, semblait impossible. Quelque chose dont, au cours de toutes mes années de prison, je n'ai jamais osé rêver trop grand. L'appel. Mon appel avait été accepté. De plus, ma condamnation était en cours de révision. Et ce n'était pas n'importe quelle critique. Ce fut un revirement complet. Les détails étaient encore flous, mais une chose était claire, je n'allais pas passer le reste de ma vie derrière ces barreaux. Je restais là, tenant le téléphone, sentant le sol disparaître sous mes pieds. Ce n'était pas un soulagement. Ce n'était pas de la joie. C'était quelque chose de plus profond, de plus lourd. C'était comme si Allah m'avait entendu ce Ramadan, alors que je ne demandais rien d'autre que sa satisfaction. Quand j'ai dit, si je dois rester ici, qu'il en soit ainsi. Mais s'il te plaît, sois content de moi. Et il a répondu. Pas avec des mots, mais avec des actes.
avec un signal si clair que je ne pouvais pas l'ignorer. À cet instant, j'ai compris ce que signifiait vraiment faire confiance. Il ne s'agissait pas de demander la liberté, de l'argent ou des facilités. Il s'agissait de tout remettre entre ses mains et de croire que, même dans les pires situations, il sait ce qui est le mieux. Et là, lors de cet appel téléphonique, il m'a montré que même ce qui semble perdu peut être récupéré. Même ce qui semble impossible peut devenir réalité. Mais ce n'était pas seulement ça. Il ne s'agissait pas seulement de mon départ. C'était une question de but. Si j'avais été épargné pendant des décennies dans cette minuscule cellule, si j'avais été protégé des coups de couteau, des ordres de mort, de la trahison, si j'avais été celui qui portait le fardeau d'un crime que je n'avais pas commis, alors il y avait une raison. Et maintenant, peut-être, je me préparais à quelque chose de plus grand. Je ne savais pas ce qui allait suivre. Je ne savais pas si je serais libre, si je devrais me battre plus fort, si justice serait vraiment rendue. Mais je savais une chose, Allah ne m'a pas abandonné. Et s'il m'a sorti de ce trou, c'est parce qu'il y avait encore du travail à faire. Et je n'allais pas gâcher cette seconde chance. Le monde s'est arrêté. Mes mots restèrent coincés dans ma gorge. Ils m'ont tendu le téléphone comme pour me dire « Parle, mec, c'est maintenant ». Mais je ne pouvais que rester là, immobile, comme si le temps s'était figé. « Bonjour ? Bonjour ?» La voix à l'autre bout du fil a disparu dans un clic sec. Ce n'était pas un arrêt normal. Il n'y a eu aucun avertissement, aucun signal. C'était comme si quelqu'un avait coupé la ligne avec un couteau. Et je restais là, figé, les mains tremblantes, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. J'ai levé les bras, j'ai fait dua comme si ma vie en dépendait. Allah, aide-moi. Parce que cette nouvelle n'a pas été considérée comme un simple message, elle m'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Je ne pouvais pas y croire. Je veux mon appel. C'est une de ces étapes, n'est-ce pas? Personne ne gagne ces choses-là. Tout le monde perd, tout le monde est écrasé par la machine, puis vient après la condamnation, puis une autre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Il est plus facile de gagner un procès qu'un appel, et j'ai perdu le procès. Alors comment se fait-il maintenant? J'ai lu les documents de mon dossier, les notes de mon avocat, et les mots sont sortis de la page, le juge a fait une erreur ici. Il a fait une erreur là. Il a fait une erreur là. Et tout ce à quoi je pensais, c'était, que veux-tu dire? En un clin d'œil, cette porte s'est ouverte pour moi. Il parlait de ma condamnation, celle que j'avais portée pendant des années à Newtree, et soudain ils m'ont renvoyé dans le comté. Mes avocats m'ont regardé et m'ont dit, tout est en votre faveur maintenant. Tout. Je ne savais pas quoi penser. Que fais-tu pour moi? Tu travailles, tu te bats, mais je ne vais pas espérer. Je me suis déjà fait des illusions. Ils m'ont laissé tomber tellement de fois que j'ai appris à ne pas faire confiance. Mais ensuite la proposition est arrivée, acceptez 6 mois, encore 6 mois, et vous partez. Et je les ai regardés et j'ai dit, non. Je ne vais plus jouer avec ces gens. Je ne veux plus retourner au tribunal. Je ne veux plus de jeu. Je suis fatigué. Je veux juste être musulman. C'est à ce moment-là que tout a pris un sens. La porte qui s'est ouverte n'était pas seulement la liberté, c'était la confirmation qu'Allah ne m'avait jamais abandonné. Même lorsque je m'affaiblissais, lorsque je retombais dans mes anciennes habitudes, lorsque j'essayais de concilier vie de gang et foi, il était là. Je ne mérite rien de tout cela. Je ne mérite pas de rentrer chez moi, je ne mérite pas cette miséricorde. Mais tu es le plus miséricordieux. Malgré tout ce que j'ai fait, même si je ne le méritais pas, tu me l'as donné. Tu continues à me le donner. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris le pouvoir du moment où toutes les portes se ferment autour de vous. Lorsque vous perdez une affaire, lorsque vous voyez des gens mourir, lorsqu'il semble qu'il n'y a aucune issue, il y a toujours une porte ouverte. Et cette porte est à Allah. La porte du repentir ne se ferme jamais. Sa miséricorde, sa récompense, sa bonté n'ont pas de limite. Vous ne trouvez cela chez personne d'autre. C'est pourquoi je suis musulman aujourd'hui. Et maintenant, avec cette seconde chance, avec cette liberté qui m'a été rendue, tout ce que je ferai sera pour lui. Je ne retourne pas dans le quartier. Je ne retourne pas dans la rue. Quand j'étais en prison, j'emmenais des gens à Dean, des latinos, des membres de gangs, des gars avec qui j'avais des rivaux dans la rue, même un frère nommé Satan.
J'ai donné la shahada au dernier d'entre eux, un type appelé Seying. Et tous, même ceux de mon ancienne vie, ont commencé à se rapprocher de l'islam. C'était comme si toute une population de frères, perdus dans la vie de la rue, découvrait la vérité. Et je me suis promis, c'est ce que je vais faire quand je sortirai. Je vais donner la dawa. Je vais conduire les gens à l'islam. Parce qu'il n'y a pas de sentiment plus grand que de savoir que vous êtes l'instrument d'Allah pour guider quelqu'un. Que vous étiez le vaisseau par lequel passait son message. Que tu as joué un rôle dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je me consacre à cela. Dawa est ma vie maintenant. Servez Allah, quelle que soit la manière dont il a besoin de moi. Je suis toujours à Chicago. Et il y a beaucoup de gens qui acceptent l'islam ici. Selon vous, qu'est-ce qui attire ces gens? Je pense que de plus en plus de gens réalisent que c'est la vérité. Tout le monde sait que le christianisme est en train de mourir. C'est un fait. Les chiffres ne mentent pas. Et ceux qui sont en prison, comme moi, ont le temps de réfléchir. Il est temps de prendre un livre, de lire la Bible, de voir les contradictions. Il n'est pas nécessaire d'être un scientifique pour réaliser, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Beaucoup de ceux qui ne sont pas musulmans mais sont derrière les barreaux commencent à s'interroger. Parce que, tout comme moi, ils ont été élevés dans l'idée de croire quelque chose qu'ils n'ont jamais vraiment examiné. Jésus est mort pour vos péchés. Il est Dieu. C'est comme croire au Père Noël quand on est enfant, on découvre que ce n'est pas réel quand on grandit. C'est la même chose avec le christianisme. On vous a appris à y croire, mais vous n'avez jamais eu le temps ni le courage d'enquêter. Et quand on regarde enfin en arrière, on se rend compte que cela n'a jamais été réel. Mais maintenant, tout contre vous, mais Allah l'a aussi planifié. Et son plan est le meilleur. C'est la réalité que beaucoup ne comprennent pas, quand vous pensez que vous êtes seul, que le monde conspire contre vous, que même les murs des prisons semblent se fermer chaque jour davantage, c'est précisément à ce moment-là qu'Allah travaille en votre faveur. Il complote, calcule, pense avoir le contrôle mais le contrôle a toujours été le sien. Et quand vous lisez ceci, quand vous ressentez le poids de ces mots dans votre poitrine, quelque chose change. Ce n'est pas seulement un verset, c'est une promesse. Une promesse que peu importe ce qu'ils font, peu importe à quel point ils essaient de vous briser, la fin est déjà écrite. Et la fin est la victoire, si vous vous accrochez à lui. Un autre verset qui me tient à cœur est tiré de la sourate Al-Baqarah, quand Allah dit « Et quiconque se détourne de moi aura une vie difficile, et le jour de la résurrection, nous le rassemblerons aveugle. » 2. 124, cela semble dur, mais c'est la vérité la plus pure qui soit. Parce que la tension n'est pas seulement physique, elle est mentale, elle est spirituelle, c'est ce vide que vous ressentez lorsque vous essayez de remplir votre vie avec autre chose que lui. Et le pire, ce n'est pas l'étroitesse ici, c'est d'y arriver et de se rendre compte qu'on a gâché l'occasion de voir. Mais voici à nouveau la miséricorde, même après cela, même après des années de vie dans l'obscurité, Allah vous donne toujours la chance de revenir. Il ne vous abandonne pas. Il espère juste que vous ouvrirez les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Et il y en a une troisième, tirée de la sourate At-Tawbah, qui dit, si vos parents, vos enfants, vos frères, vos épouses, votre tribu, les biens que vous avez acquis, le commerce dont vous craignez la stagnation et les demeures qui vous plaisent vous sont plus chers qu'Allah, son messager et le combat pour sa cause, alors attendez qu'Allah vienne avec son décret. Et Allah ne guide pas les méchants. 9h24, ce verset est un coup de poing dans la poitrine. Parce qu'il vous met contre le mur et vous demande, qu'est-ce que vous aimez vraiment? Quelle est votre véritable priorité? Vos désirs, vos passions, votre confort ou Allah? Et ce n'est pas une question rhétorique. C'est un choix que vous faites chaque jour, dans chaque décision, dans chaque regard, dans chaque mot. Et la plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils font le mauvais choix jusqu'à ce que la vie les oblige à regarder en arrière. Ces versets ne sont pas que des mots. Ce sont des miroirs. Ils reflètent qui vous êtes, qui vous étiez et qui vous pouvez devenir. Et le plus fou, c'est que même après des années de lecture, même après avoir mémorisé chaque lettre, elle continue de surprendre. Parce qu'à chaque étape de la vie, il signifie quelque chose de nouveau. Quand tu es faible, il te donne de la force. Quand vous êtes perdu, il vous montre le chemin. Lorsque vous doutez, il vous rappelle que le doute n'est qu'un test et que la réponse a toujours été là. Et c'est pourquoi je dis, le Coran n'est pas un livre. C'est une carte. Une carte qui vous ramène chez vous,
même lorsque vous pensez que vous êtes trop perdu pour être retrouvé. Et le meilleur? Il n'est pas nécessaire d'être parfait pour suivre cette carte. Il faut juste être prêt à faire le premier pas. Et puis le deuxième. Et puis le troisième. Parce qu'Allah ne demande pas la perfection. Il demande de la sincérité. Et la sincérité, après tout, n'est que cela, reconnaître que l'on ne sait rien, mais que l'on est prêt à apprendre. Et que même quand tu trébuches, tu te relèves et tu continues à marcher. Parce que le paradis n'est pas pour ceux qui ne sont jamais tombés. C'est pour ceux qui n'ont jamais abandonné. Qui ne partagent pas votre foi, mais vous les traitez avec dignité, avec patience, avec un sourire sincère, c'est dawa dans sa forme la plus pure. Les gens ne sont pas convertis par des arguments, mais par des exemples. Ils ne se rapprochent pas de la vérité parce que vous les avez convaincus avec des mots, mais parce qu'ils ont vu quelque chose en vous qui les a fait se demander « Pourquoi est-il comme ça? Pourquoi a-t-il cette paix ?» Et c'est précisément cette paix que le monde recherche tant et ne parvient donc pas à trouver. Parce que la paix ne se trouve pas dans les comptes bancaires, les likes sur les réseaux sociaux ou les vaines promesses de bonheur instantané. La paix consiste à savoir que quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas seul. C'est se réveiller le matin et avoir le sentiment que votre vie a un but plus grand que simplement survivre. C'est regarder vers le ciel et reconnaître qu'il y a quelqu'un qui vous connaît mieux que vous ne vous connaissez, qui vous aime malgré vos défauts et qui a tracé un chemin pour vous, même lorsque vous ne pouvez pas le voir. Le prophète a dit, l'islam a commencé comme quelque chose d'étrange et deviendra encore étrange. Tant les étrangers sont bénis. Et aujourd'hui plus que jamais, être musulman, c'est être un étranger à ce monde. Mais pas dans le sens de s'isoler, mais dans le sens de porter une lumière que beaucoup tentent d'éteindre. Parce que lorsque vous vivez véritablement l'islam, vous devenez un phare. Les gens ne comprennent peut-être pas, ils peuvent même se moquer, mais au fond, ils savent qu'il y a quelque chose de différent chez vous. Et c'est cette différence qui les attire. Donc, si vous lisez ceci et sentez que quelque chose en vous réclame un changement, ne l'ignorez pas. N'attendez pas le moment parfait, car il ne viendra jamais. Commencez maintenant. Faites la shahada si vous ne l'avez pas encore fait. Priez sincèrement, même s'il s'agit d'une seule raka. Lisez le Coran, même s'il ne s'agit que d'un seul verset. Aidez quelqu'un, même si c'est un petit geste. Parce que l'islam n'est pas une théorie, c'est une pratique. Et chaque petit pas que vous faites est une brique pour construire une vie qui vaut la peine d'être vécue. Rappelez-vous, Allah n'a pas besoin de vous. Vous avez besoin de lui. Et la beauté de tout cela est qu'il est toujours là, attendant, même lorsque vous l'oubliez. Alors quand vous trébuchez et vous trébucherez, n'abandonnez pas, levez-vous, dépoussiérez-vous et continuez. Parce que le paradis n'est pas pour ceux qui ne sont jamais tombés. C'est pour ceux qui n'ont jamais cessé de se lever. Et la première étape pour y arriver? C'est simplement dire, me voici, mon Seigneur. Guide-moi. Sont clairs comme le soleil de midi, le Père est plus grand que moi, Jean 14, 28. Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sauf un, qui est Dieu, Marc 10, 18. Je ne peux rien faire de ma propre autorité, ce que j'entends, ainsi je juge, Jean 5, 30. Ces propos ne laissent aucun doute. Jésus, que la paix soit sur lui, n'a jamais revendiqué la divinité. Il s'est soumis à Allah, à jeûner, à prier et à enseigner à ses disciples à faire de même. Alors pourquoi le transformer en quelque chose qu'il n'a jamais été? La vérité est simple, Jésus était un serviteur d'Allah, un prophète comme Adam, Noé, Moïse et Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur eux tous. Il est venu pour guider, pas pour être adoré. Et quand on comprend cela, tout se met en place. Le message de tous les prophètes est un, n'adorez qu'Allah, sans partenaire, sans intermédiaire, sans distorsion. Mais quand les hommes ont commencé à ajouter leurs propres interprétations, quand ils ont commencé à dire « Dieu est trois en un » ou « Jésus est Dieu », la pureté du message a été perdue. Et voici le point crucial, Allah n'a pas besoin de nos complications. Il ne nous a pas demandé d'inventer des théologies complexes. Il nous a donné un chemin clair et direct, sans mystères inutiles. Dit, il est Allah, l'unique. Allah, l'Éternel. Il n'a ni engendré ni n'a été engendré. Et il n'y a personne de comparable à lui, Al-Ikhlas, 112, 1 à 4. C'est tout. Il n'y a pas besoin de conciles, de dogmes élaborés, de débats interminables sur la nature de Dieu.
Le message est simple, et Jésus, que la paix soit sur lui, a vécu et enseigné exactement cela. Alors, quand quelqu'un demande, mais qu'en est-il de la Trinité? La réponse est claire, il n'y a aucune preuve dans la Bible que Jésus ait enseigné cela. Il n'y a pas un seul verset où il dit « Je suis Dieu, adore-moi ». Ce qu'il y a, ce sont des paroles de soumission. « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Matthieu 26, 39. C'est l'essence de l'islam, l'abandon total à la volonté d'Allah. Et Jésus, que la paix soit sur lui, en était le meilleur exemple. La confusion ne vient pas d'Allah. Cela vient des hommes. Cela vient de ceux qui, au fil des siècles, ont façonné la religion pour servir leurs propres intérêts, qui ont transformé la simplicité du monothéisme en quelque chose que même les premiers disciples de Jésus ne reconnaîtraient pas. Mais Allah, dans sa miséricorde, nous a envoyé Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, pour restaurer le message original, le même qu'Adam, Noé, Abraham, Moïse et Jésus ont apporté. Alors, si vous voulez honorer Jésus, honorez-le tel qu'il était réellement, un serviteur d'Allah, un prophète, un exemple de foi inébranlable. Ne l'élevez pas à un statut qu'il n'a jamais recherché. Ne déformez pas ses paroles pour les adapter à des doctrines apparues des siècles après son départ. Suivez plutôt leurs traces. Priez comme il a prié. Rapide comme il jeûnait. Soumettez-vous à Allah comme il s'est soumis. Parce qu'en fin de compte, la meilleure façon d'aimer Jésus est de vivre comme il a vécu, dans une dévotion totale envers celui qui mérite toute adoration. Et c'est la vérité que les enseignements de Jésus ont toujours reflété, la soumission absolue à Allah, le seul digne d'adoration. Lorsqu'il disait « Adorez le Père, car il est un » ou « Personne ne connaît l'heure, pas même le Fils, mais seulement le Père », ces paroles faisaient écho au même monothéisme pur que l'islam préserve. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de mystère forcé, juste la clarté d'un prophète qui n'a jamais revendiqué la divinité, mais plutôt une obéissance inconditionnelle au Créateur. Ce qui suivit cependant fut une lente déformation, une déviation progressive qui transforma ses paroles en quelque chose qu'il n'enseigna jamais. Les doctrines qui l'ont élevé au rang divin ne sont pas apparues avec lui, ni avec ses disciples immédiats. Ils ont été construits des siècles plus tard, lors de conseils où les hommes débattaient et décidaient de ce que Jésus voulait vraiment dire, comme si le Coran lui-même et les évangiles authentiques ne suffisaient pas. Et pourtant, comment pouvons-nous faire pleinement confiance à des textes qui ont été copiés, traduits et modifiés au fil des générations? Comment être sûr que les paroles qui lui sont attribuées sont exactement celles qu'il a prononcées, alors que les archives les plus anciennes remontent à des décennies, voire des siècles, après son départ? Si nous pouvions demander au prophète Muhammad ce qu'il dirait de tout cela, ce ne serait pas pour demander des faveurs ou des miracles. Avant toute chose, il y aurait des excuses, un profond regret de voir aujourd'hui la Oumma divisée, distraite, éloignée du message qu'il a apporté au prix de tant de sacrifices. Ô messager d'Allah, pardonne-nous de ne pas honorer l'héritage que tu as laissé derrière toi. Pardonne-nous d'avoir transformé ton combat en tradition vide de sens, d'avoir oublié le poids de chaque goutte de sang versée à Uhud, d'avoir négligé la simplicité de ta vie au profit de rituels que tu n'as jamais enseignés. Tu as parfaitement rempli ta mission et nous n'avons pas suivi ton exemple. Mais en plus du repentir, il y aurait une supplication sincère et personnelle. Non pas une question générique, mais un éclat, au prophète d'Allah, ma vie a ses propres combats. Mon âme porte des fardeaux que personne ne voit, des tentations qui m'éloignent de la lumière, des moments où la foi vacille et où le cœur se lasse. Je ne demande ni richesse, ni pouvoir, ni facilité dans ce monde. Jugement, puis-je être parmi ceux que vous reconnaîtrez? Comment puis-je vivre de manière à ce que lorsque la mort viendra, je la reçoive avec sérénité, sachant que j'ai rempli ma mission? Apprenez-moi à aimer Allah comme vous l'avez aimé, à le craindre comme vous l'avez craint, à le servir comme vous l'avez servi. Et surtout, il y aurait un appel à la miséricorde le jour le plus redouté. Ô Allah, quand je me tiens devant toi, ne m'expose pas. Ne laisse pas mes erreurs être exposées devant toute la création, que mes secrets soient révélés, que mes échecs soient témoins de ceux qui m'ont respecté autrefois. Si j'ai caché mes mauvaises actions aux hommes, cache-les aussi à toi. De l'autre côté du pont, sois ferme. Et puissé-je, à la fin, entendre les paroles que tout croyant aspire à entendre, entrer au paradis, en paix. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas de ce que les autres pensent de nous, ni des honneurs de ce monde. Il s'agit de se tenir devant Allah avec une conscience claire, le cœur léger, sachant que malgré tous nos échecs, nous cherchons sincèrement sa face.
Et si Jésus nous a appris quelque chose, c'est ceci: l'adoration n'est pas un titre, ce n'est pas une doctrine complexe, mais plutôt l'abandon total à l'unique qui ne nous a jamais abandonnés. Puissions-nous donc suivre ses traces, non pas comme adorateurs des hommes, mais comme humbles serviteurs du Seigneur de tous les mondes.